Ok les amis, le projet déjà étant ouvert depuis PyCharm, alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que, on va bien se placer là pour qu'on puisse mieux visualiser. On va créer à la racine de notre projet ici des fichiers, dans les fichiers qui vont nous permettre d'écrire du code tout simplement. Bon, ici on va travailler avec des fichiers .py pour écrire du code Python. On va également utiliser une extension assez particulière qui est le .kv. Donc, c'est tout simplement un fichier qui va nous permettre de lister en principe de mieux organiser nos widgets. Donc, les widgets, ça peut être des boutons, ça peut être des layouts, donc de l'affichage, de la disposition, des fenêtres, menus, dialogue, etc. On verra plus ça lorsqu'on implémentera. Ok, donc ici, on va se placer à la racine de notre projet et on va créer dans un premier temps notre fichier dans le fichier main.py, donc la fonction principale dans le fichier qui va comprendre en principe notre fonction principale. Donc, on va se placer, on va tout simplement entrer main. Donc sur les nouvelles versions de Python, plus besoin de mettre l'extension. Donc automatiquement, lorsque vous allez cliquer sur l'option Python file, si vous n'aurez qu'à mettre tout simplement le nom du fichier et automatiquement il va savoir que c'est un fichier main.py. Donc là, on valide et automatiquement le fichier va se répertorier ici à ce niveau. Donc, il suffit de patienter. Voilà. Donc, là, on a créé notre main.py. Voilà. Donc, il y a une chose à faire, c'est que si on se place au niveau de la barre d'état, on va se rendre compte que on a un interpréteur. Ça veut tout simplement dire que euh, l'éditeur, l'IDE ne reconnaît pas en principe l'interpréteur qu'on doit utiliser. Parce que en principe ici, vu que j'ai créé un environnement virtuel, il est nécessaire que je répertorie également à mon IDE que l'interpréteur que j'aimerais utiliser en principe, c'est l'interpréteur de mon environnement virtuel. Voilà. Et non l'interpréteur que j'ai installé mon système entièrement. Donc je vais tout simplement dans nos interpréteurs, dans nos interpréteurs, et dans interpréteur setting, on voit qu'ici il me répertorie en principe l'interpréteur par défaut. On en a 30.7. Non, c'est pas ça que je veux. Donc je vais venir dans add interpréteur. Donc add interpréteur. Donc je vais patienter. Voilà, donc nous sommes ici. Alors, ici on a existing environment. Bon, l'environnement existe bel et bien. Voilà. Donc, ici on va laisser que ça charge. Donc, en fonction de l'environnement, on voit qu'ici me répertorie automatiquement le end repository project text script python.exe. C'est tout simplement cet interpréteur que je vais utiliser. Donc, cet interpréteur qui est disponible depuis mon environnement virtuel. Et par défaut, vous voyez qu'en fonction de cet emplacement-ci, il va également aller rechercher euh, cette version de Python.exe. Est-ce que c'est bel et bien ok? Voilà, c'est très bien. Vous voyez qu'automatiquement, en principe, il m'a répertorié en principe l'interpréteur. Donc, il n'y aura plus qu'à faire. Euh, on va dire, il n'y aura plus qu'à valider tout simplement. Et là, ça va charger en principe l'interpréteur par défaut de notre environnement virtuel projet texte. Donc, on va attendre, on va patienter que tout ça s'update. Voilà. On patiente, on va patienter, on va patienter. Voilà, alors là, on va charger le fichier. On va également charger le launching skeleton, generator. Voilà, donc on va patienter un moment, le temps que ça charge nos différents fichiers. Est-ce qu'on peut, alors, on peut pas, pour éviter les bugs, je me dirais qu'on va créer, donc, après avoir créé dans le main.py, on va également créer un autre fichier. Donc, je vais faire quelque chose, je vais mettre en sous. Je vais créer un de fichiers
Python. Donc, lui sera en principe le layout. Donc, on va voir pourquoi. Donc, je vais mettre layout. Voilà. Et le troisième, en principe, sera un fichier KV. Donc, cette fois-ci, je vais cliquer sur File. Alors, je vais écrire ici, tout simplement, layout. Mais ici, je suis obligé de préciser. On a plusieurs types de fichiers. On a les fichiers JSON, on a les fichiers KV, texte, etc. Donc, je vais valider. Donc, je précise très bien layout.kv. Donc, comme on l'a dit, c'est le fichier qui va permettre d'organiser en principe nos différents widgets, de représenter nos différents widgets. Voilà. Ok, donc lorsque c'est fait, donc je crois qu'on a ça, on va également créer bien évidemment un fichier JSON pour contenir en principe nos différents fichiers, images, ça peut être de l'image, de la vidéo, mais vu qu'ici on va utiliser uniquement des images, donc, pour représenter bien évidemment le logo de notre application et l'icône de notre application. Donc, on va se rendre toujours bien évidemment dans Project, on va faire un clic droit, on va créer un nouveau fichier, on va appeler bien évidemment, je crois que je vais dans J, dans J.json. Je vais valider. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mentionné? J'ai fait un petit erreur. Alors, j'ai fait un petit truc. C'est que je vais delete ça. Donc, au lieu de mettre JSON, j'ai plutôt mis 100. Donc là, il dit qu'il ne reconnaît pas en principe le type d'extension. On va supprimer, on va reprendre. Donc, en passant que là, il supprime. On va Sacha. Ok. On va le fichier et ensuite il va le drop. On va patienter un instant. Ok. Donc là, il a bel et bien supprimé le fichier. On va donc reprendre, on se place à la racine de notre projet, toujours dans File, et on va bel et bien mettre ceci, j.json. On va valider, et on voit qu'automatiquement, il reconnaît en principe l'extension JSON. Très bien. Bon, on va également créer un deuxième. Bon, on va se placer sur Python. On va créer avatar. Bon, on va dire, ça c'est un fichier .py. Avatar, on va également créer un dernier fichier. Non, pas un dernier fichier, l'avant-dernier. Cette fois-ci qui sera un fichier KV. On va appeler avatar.kv. On va valider. Et pour finir, on va créer notre répertoire. Alors, on va créer un répertoire qui va accueillir tout simplement nos différents fichiers images, bien évidemment. Donc, on va l'appeler ici image. On va appeler l'image. J'aurais pu mettre média, mais bon, c'est bon. Donc, on a ici image. Et dans image, on va ajouter les différentes images suivantes. Donc, on va se placer, on va venir dans notre environnement ici et je vais aller chercher les différentes images qui vont permettre de travailler. Donc, je vais dans téléchargement, voilà, pour aller rechercher mes différents logos, bien évidemment. Donc, ici, je vais récupérer mon premier, c'est lui ici. Je vais prendre le premier, je vais également prendre le deuxième. Je crois plutôt qu'il est dans un autre emplacement. Bon, c'est pas grave, je vais dans un premier temps copier celui-ci et je vais aller dans projet texte, dans image et je vais coller tout simplement mon média dans cet emplacement. Voilà. Bon, c'est lui qui va gérer et qui va servir d'office d'icône de mon application. Bon, c'est lui ici. Voilà. Donc, je reviens dans Insert Street. Et je vais aller dans les 5 icônes pour aller rechercher en principe le 10 logo. Dans Zenseed Project, Media, Image. Voilà. Bon, je vais tout simplement récupérer, bien évidemment, ce média ci. Donc, je reviens, après la copie, je reviens dans le répertoire parent, dans un projet texte, dans Image, Image. Voilà. Et je vais tout simplement coller mon logo dans mon fichier pour cet emplacement-ci. Très bien. Donc, lorsque c'est fait, c'est un peu trop lent. Très bien. OK. Et j'actualise. Donc, lorsque c'est fait, je peux fermer cet emplacement. Voilà. Et je reviens dans mon IDE. OK. En principe, ça devrait
actualiser. Donc, on voit que bel et bien là, il est en train de charger. Il actualise en principe mon IDE pour pouvoir tenir compte des notifications. Donc, ici, on va voir que les images sont reportées